Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Les marque-pages de Minette. Alors comme vous le savez, je participe au challenge Animaux du Monde organisé par Sharon. Et à l'origine, je m'étais inscrite dans la catégorie le chat du Cheshire. Je suis désolée, je ne sais pas si on prononce ainsi le nom du chat de Alice au Pays des Merveilles. Parce que voilà, bon, je veux pas être vétérinaire, mais je me suis rendu compte que j'aimais bien les romans mettant en scène les animaux, et je suppose, je dirais pas que j'en suis sûre à 100%, mais je pense que c'est dû, voilà, à la découverte de l'excellente série de Brian Jacques Rouge Muraille. Donc voilà, qui se passe durant le Moyen-Âge et que les personnages sont des animaux. Donc je suppose que c'est venu comme ça, que j'aime bien les histoires mettant en scène les animaux. Et donc la catégorie le chat du Cheshire, c'est de lire 12 livres donc mettant en scène les animaux. Donc voilà, ce challenge, je l'avais découvert donc le dimanche 20 octobre 2013, pardon, j'ai pris ma petite anti-sèche, mais voilà, après, quelques mois après, j'ai découvert le challenge de, pardon, je sais plus comment que, le pseudo de la livradicienne qui organise donc le challenge un mois une consigne, même que j'avais fait une vidéo spéciale où je vous présentais donc le livre que j'avais opté, parce que voilà, un mois une consigne, c'était en janvier lire le premier tome d'une saga, en février, enfin bon voilà tout ça, et je m'étais dit, et puis même je lui avais demandé l'autorisation, et elle a été d'accord, que voilà, j'allais regrouper en fonction de la catégorie, j'allais regrouper, mettre un livre que j'avais opté pour le challenge animaux, donc dans la catégorie, dans ce challenge, pardon, donc un mois une consigne. Par exemple, pour un mois, c'était lire un livre jeunesse, et donc j'avais opté pour le livre la poussière, mince, la poussière d'étoiles. Ah mince, je sais plus le titre que j'avais reçu lors du swap, mini swap wishlist. Enfin bon, bref. Donc voilà, en ayant fait un tri, si je pourrais dire, par rapport donc au challenge un mois une consigne, donc je m'étais retrouvée à finalement lire que 4 livres pour le challenge animaux. Et donc j'étais au stade de Garfield. Donc voilà, voilà, avec le temps, j'ai lu 3 livres. Donc j'ai lu le très bon Mon chat est un hypocrite. Ça m'a permis de finir donc le recueil de fables Après vous, Monsieur de la Fontaine, contre fables de Gudule. Mais voilà, même si, si j'avais commencé... je sais plus si c'est à cette occasion-là j'avais commencé, ou si pareil comme Après vous Monsieur de la Fontaine, j'avais profité pour le continuer. Bon bref, donc les aventures de Snoopy, mais voilà, comme c'est une BD, comme je le dis tout le temps, au bout d'un moment ça me lasse. Enfin bon bref. Mais voilà, dernièrement, même si j'ai pas mal de livres mettant en scène les animaux, ça me disait rien de... Voilà, puis je me disais, il reste... puisque normalement le challenge Animaux du Monde se finissait en décembre, mais après j'ai appris que Sharon, elle le passait en illimité. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Donc je me disais, qu'est-ce que je vais lire? Voilà, il me reste, connaissant mon rythme de lecture très lentement, je me disais, il me reste... 3 mois, donc ça c'était quand, ouais, je me disais ça en septembre, donc je me disais il me reste 3 mois, qu'est-ce que je vais lire, tout ça, les livres que j'ai mettant en scène les animaux, voilà, ils me tentaient pas, tout ça, ou alors c'était parce qu'ils étaient, je me disais j'aurais pas le temps de les lire avant le 31 décembre. Donc j'ai fait des recherches, mais avant de regarder tous les livres mettant en scène les animaux, j'ai eu comme un flash, et je me suis dit, je vais aller voir la bibliographie de l'auteur qui met très souvent, pas tous ses romans, mais je suis nulle en pourcentage, j'allais vous dire 90%, mais voilà, qui met très souvent en scène des animaux, pardon, c'est Michael Morpurgo. Michael Morpurgo qui a écrit... pour ne citer que lui, parce que voilà, il a été adapté en film, donc Cheval de guerre, que comme je dis toujours, quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a tellement... il y a une scène dans la bande-annonce ça m'a
poignardé, j'ai tellement eu de la peine pour ce cheval que bah, ça fait partie des rares livres que je préfère lire le livre que de voir le film. Alors est-ce que après avoir lu le livre, s'il me plaît, est-ce que je verrai le film? Bon, ça j'en sais rien. Bon bref, donc je suis allée revoir, parce que c'est souvent que je vais voir la bibliographie de Michael Morpurgo. Donc voilà, je suis allée revoir pardon, sa bibliographie, et là, bah, je dirais pas que ça a été comme un coup de foudre, mais je sais pas, comme une espèce d'évidence, comme par rapport à Tom à la ferme. Donc je suis tombée sur son roman Rex, le chien de la ferme, donc écrit par Michael Morpurgo et illustré par Patrick Benson, oui, et c'est juste en petit, puisque j'aime bien dire mon avis sur les illustrations. C'est vrai que j'aime beaucoup ces illustrations, elles sont très très douces, autant donc dans l'illustration que dans la couleur. J'aime bien, c'est très agréable, c'est très doux. Et donc voilà, il avait failli faire l'objet d'un Oman Wishlist. Mais après, quand j'ai vu qu'il était donc à la médiathèque de Chalette, bah, je me disais, bah non, je ne vais pas le présenter dans un Oman Wishlist, puisque le vendredi, donc c'était le vendredi 18 octobre, ou le jeudi, non, jeudi, j'ai encore mon main qui sèche. Donc oui, c'est le jeudi 18 octobre, donc voilà, j'étais allée voir si sur le site d'Agoram, donc Agoram, voilà, c'est où il y a, comment dire, le point, enfin je sais pas comment on dit, avec tous les médiathèques donc de ma région, et donc j'ai vu qu'il y était, bon bah je me suis dit, bah tant mieux, je vais aller l'emprunter, donc je l'ai emprunté le jeudi 18 octobre. Donc avant que je vais vous faire part de mon avis, je vais vous lire le résumé. Donc, je suis Rex. À la ferme, il y a toujours à faire, rentrer les vaches, les moutons, et il y a Lila, la fille du fermier. Nous étions les meilleurs amis jusqu'à ce que le cheval arrive. Une belle histoire qui évoque la vie quotidienne à la ferme et la jalousie. Donc voilà pour le résumé. Et pour être honnête, pardon, ça me gratte le nez. Pour être honnête, heureusement que la médiathèque l'avait, donc que je l'ai emprunté, parce que j'avoue que ça m'aurait fait mal, parce que je vois qu'il coûte 4,81 €. Je trouve le prix assez excessif pour un petit livre qui fait une vingtaine de pages. Il fait 32 pages, pardon. Voilà, non, même je trouve, ouais, vous voyez, il est tout petit, et je trouve que 4,80 €, encore, il aurait fait 4,50 €, mais jamais, c'est vrai que 4,80 €, je trouve que, enfin bon, voilà. Déjà, je trouve que le prix, je sais pas, ça m'aurait un peu resté à la gorge de me dire, voilà. Bon après, je l'aurais beaucoup aimé, voilà, ça aurait été parce que j'en ai lu des livres, voilà, des albums, et que, comment dire, j'aime beaucoup, par exemple Ranello et Buffollet, que j'adore, tout ça. Voilà, les histoires comme ça voilà, les histoires pour jeunes, les albums, j'en ai lu quelques-uns, et la plupart d'entre eux m'attendrit, tout ça. Donc voilà, ça aurait été que l'histoire m'aurait également attendri, ben, j'aurais fermé les yeux sur le prix, bien sûr, si je l'aurais acheté. Mais là, en fait, c'est que je suis un peu déçue, parce qu'en fait, en fonction de... Voilà, il n'y a que 5 chapitres. Donc ça présente, voilà, Rex, donc c'est lui qui raconte, voilà, il raconte son quotidien, voilà, son travail à la ferme, faut qu'il aille chercher les moutons, tout ça, donc il raconte la taille des moutons, tout ça, que son patron fait, tout ça. Après il raconte son amitié avec Lila, tout ça, et donc c'est en 5 chapitres. Mais je trouve qu'il aurait dû avoir 2 chapitres de plus. Parce que voilà, en fonction du résumé, donc ils disent qu'il y a l'arrivée d'un cheval, tout ça, parce que c'est Lila qui le demande pour son anniversaire, et puis qu'après ils disent, voilà, dans le résumé, ils disent qu'il y a un côté jalousie, tout ça, mais malheureusement, voilà, le cheval n'apparaît que dans le dernier chapitre, et on ressent pas voilà, c'est pas... Alors, comme souvent, le résumé est vraiment trompeur. Bon, je dirais pas que j'ai été très très déçue, mais voilà, j'aurais cru qu'il y aurait eu
moi je pense qu'il y aurait dû avoir 2 autres chapitres en plus pour vraiment que le cheval soit mis plus en scène, si je pourrais dire, et qu'on voit cette espèce de, voilà, que durant ces 2 autres chapitres, que Lila s'occupe plus de son cheval, elle le monte, tout ça, et que le chien, donc Rex, se sent vraiment plus délaissé. Donc c'est ça que je regrette, et que je trouve que le résumé est quelque peu trompeur. Donc voilà, enfin bon, bref, c'est pas la meilleure, le meilleur album, meilleure histoire pour jeunes que j'ai lu. J'avoue que j'avais un peu hâte de le finir, parce que il m'a pas plus, j'allais dire attendri, non pas vraiment, mais je sais pas, il m'a pas plus passionné que ça. Donc je lui ai mis que 7 sur 10, 7 parce que voilà, l'origine de ma note 7 c'est vraiment pour les livres, donc j'ai été déçue. Bon, des fois je mets 7 parce qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui fait qu'il n'a pas pu mériter 8, mais là j'ai vraiment mis 7 parce que j'ai été déçue. Donc voilà, donc pour Rex, le chien de la ferme, donc écrit par Michael Morpurgo et Patrick Benson, et je n'oublie pas le marque-page qui l'accompagnait, donc je vous l'ai présenté, donc c'est le tigre. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'était ma lecture de la semaine, et donc ma lecture du dimanche que j'ai commencé donc dimanche, il s'agit donc de la pièce de théâtre Tom à la ferme, donc écrite par Michel-Marc Boujard. Donc voilà, en fait, bon, je sais pas encore si je ferai un vlog Tom à la ferme, voilà, pour dire les différences entre la pièce et le film. Je vais voir si en fonction de si j'en trouve beaucoup, enfin du moins, ouais, si j'en trouve quand même pas mal, je le ferai. Mais bon, si j'en trouve pas beaucoup, je vous en ferai part seulement lors de mes numéros, les marque-pages de Mylène. Donc en fait, Tom à la ferme, donc comme je le racontais donc dans mon vlog spécial Xavier Dolan, c'était un film que j'avais très hâte de le voir. Voilà, ça fait partie des films que dès que j'en ai pris connaissance, voilà, j'avais envie de le voir. Mais malheureusement, ça a été une déception parce que je m'attendais vraiment à un film, voilà, en fonction de l'extrait qu'ils avaient donné, le site Halluciné Info, voilà, c'était vraiment très prometteur cet extrait, et je m'attendais vraiment à un film, voilà, avec une espèce de tension, voilà, donc j'ai été déçue, et ce qui fait que voilà, ma déception a fait que une fois que je l'ai vu, ça y est, mais heureusement, par chance, comme je vous l'ai raconté, heureusement que je ne l'ai pas foutu à la poubelle, parce qu'il y avait des scènes qui malgré tout me plaisaient, et donc j'avais totalement oublié, je pense que c'est dû au fait que j'ai été déçue, j'avais totalement oublié donc que c'était adapté d'une pièce de théâtre, et donc c'est petit à petit, voilà, que j'ai vraiment pris, oui, c'est pris en compte que oui, c'est adapté d'une pièce de théâtre. Donc j'ai fait des recherches. Donc sur cette pièce de théâtre donc de Michel-Marc Boujard, donc qui a été adaptée. Donc je suis tombée sur le site de Michel-Marc Boujard, et puis j'ai trouvé quelques extraits donc de la pièce de théâtre. D'ailleurs je mets un lien dans le Oman Wishlist où donc je présente la pièce de théâtre Tom à la ferme, et donc le peintre des Madones ou la naissance d'un tableau, faut pas oublier, bon bref. Mais là en l'occurrence on parle de Tom à la ferme, et voilà, j'avais très envie de la voir, mais comme je me doute que ça sera pas demain la veille, je me suis dit pourquoi ne pas la lire. Donc à l'origine j'avais voulu c'était prévu que je l'achète donc hier, parce que hier, le 1er octobre, la sortie de Tom à la ferme en DVD, je suis allée à la Fnac d'Orléans, et donc c'était prévu que je l'achète à cette occasion-là. Mais finalement, je me suis dit oui, mais s'ils n'ont pas, gna gna gna, tout ça, donc je l'ai tout de suite commandé à la librairie Parallèle. Donc je suis allée le chercher vendredi dernier, et donc c'est ma lecture du dimanche. Donc j'ai lu, comme je vous l'ai raconté, donc c'est en tableau, il y a 12 tableaux, j'ai lu les 2 premiers tableaux. Donc comme je vous disais, vous vous doutez peut-être du marque-page, bien évidemment, hein. C'est le marque-page de Xavier Dolan, alias Tom dans Tom à la ferme. C'est marrant parce que je pensais vraiment pas qu'un jour je lirais la pièce de théâtre. Faut se dire qu'à l'origine, ce marque-page, je l'ai créé pour
le Je bouquine une star à la ferme. Bon bref, donc j'ai lu les 2 premiers tableaux et j'aime beaucoup. Je trouve que j'ai été vraiment cruelle envers Xavier Dolan, mais d'un côté voilà, c'est le premier film que j'ai vu de lui. Je connaissais pas son style, que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il a, voilà, j'adore sa patte de réalisateur, et donc je trouve que j'étais cruelle envers lui, même des fois quand je relis ma critique, comme je vous en avais fait part dans mon vlog, j'ai un peu honte de ma critique, mais voilà, comme je vous dis, j'avais oublié que c'était adapté d'une pièce de théâtre, et aujourd'hui je me dis, mais voilà, j'ai été cruelle parce que, voilà, adapter une pièce de théâtre, c'est normal. Voilà, j'avais reproché qu'il y avait des ellipses dans le film, tout ça, mais d'un côté c'est normal. Déjà c'est formidable qu'il a, enfin formidable, peut-être pas vraiment le bon mot, mais déjà c'est qu'il ait réussi d'après une pièce de théâtre à faire un film, alors qu'une pièce de théâtre, voilà, il n'y a pas beaucoup de décors, donc il faut imaginer le... Bon, désolé, je vais peut-être vous spoiler si vous n'avez pas vu Tom à la ferme, mais voilà, il faut imaginer donc pendant qu'il y a l'enterrement, tout ça, de son amant. Parce qu'en fait, voilà, Tom à la ferme, pour vous rappeler vite fait l'histoire, donc ça raconte Tom, donc c'est Thomas Podolsky, enfin je suppose qu'il l'a inventé ce nom de famille, parce que je crois pas qu'on va le retrouver dans le livre, enfin, du moins dans la pièce. Donc il apprend que son amant est décédé, donc il s'appelait Guillaume. Alors pareil, j'ai vaguement feuilleté et je sais pas si on retrouve ce prénom, enfin bon bref. Donc il va où il habitait, voilà, chez sa mère, parce que oui, il a plus de père, et donc vraiment dans la, j'allais dire la cambrousse, mais vraiment le coin paumé, tout ça. Donc même dans la pièce de théâtre, pardon, donc il dit oui, le GPS dit recalcule, tout ça. Même dans le film, on voit, il en a marre, puis même c'est la tristesse, tout ça, il vient de perdre son amoureux, tout ça, et il jette le GPS, avec son pied, il le casse, tout ça. Donc voilà, donc Tom à la ferme, c'est ça. Donc il va à l'occasion du décès de son ami, son copain, donc Guillaume, voilà, chez lui, donc à la ferme, tout ça. Et comme ils le disent, c'est un choc de génération, parce que Tom c'est un citadin assez, il travaille dans la publicité, et puis il est assez, on voit bon, c'est pas trop décrit dans la pièce de théâtre, on le voit plus par rapport au film. Voilà, il a un look, la veste en cuir, tout ça, tout en noir, enfin c'est pas un punk, mais voilà. Et après il a dû prendre les habits de Guillaume, tout ça, enfin bon bref. Donc oui, tout ça pour dire que voilà, je pense que j'étais un peu dure envers Xavier Dolan, et je comprends que voilà, que une pièce de théâtre où il y a, voilà, il y a pas beaucoup comment dire, pas de décor, mais il y a des trucs, forcément il a dû imaginer, donc il a dû imaginer pendant l'enterrement, tout ça, d'autres scènes. Donc je suppose aussi qu'il n'y a pas la scène où après il va dans le bar de gay. D'ailleurs c'est ma mère qui avait remarqué que c'était un bar de gay, moi j'ai pas du tout, donc d'ailleurs cette scène j'aime beaucoup. Enfin bon bref, je vous en reparlerai dans un prochain numéro des marque-pages de Mylène. Bon bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup Tom à la ferme, donc la pièce de théâtre. Je suppose que j'aime aussi également beaucoup par rapport au film, tout ça. J'aime beaucoup voilà, voir comment Xavier Dolan, et pourtant j'ai lu que deux tableaux, mais déjà je me dis ah oui, cette scène là, voilà, il y a une scène dans le tableau 2 il l'a mis, voilà, parce que ce que le personnage de Francis dit, ça se passe donc dans le soir, alors que dans le film il a préféré le faire dire voilà, le lendemain, tout ça. Et d'ailleurs, pour en revenir aussi au fait que j'avais complètement zappé que c'était d'après une pièce de théâtre, c'est par rapport au personnage de Francis, parce que comme quoi je croyais vraiment que c'était Xavier Dolan qui l'avait écrit, donc voilà, que c'était oui son nouveau film, mais qu'il l'avait donc écrit. Parce qu'au point que je me disais, ah bah voilà, il a repris le prénom Francis, c'est un prénom peut-être qu'il aime bien, parce que dans Les Amours imaginaires, son rôle, donc à Xavier Dolan, il s'appelle Francis. Bon bref, donc voilà,
pour en conclure avec Tom à la ferme, donc j'aime beaucoup, voilà, j'apprécie le fait de, voilà, de faire la différence par rapport à oui, ça c'était pas dans le film, il a mis ça dans telle scène, tout ça. Le seul truc que j'ai un peu du mal, c'est, bon déjà, j'ai toujours un peu de mal avec l'accent québécois, mais même au niveau écriture, ça... c'est assez bizarre quoi leur parler. Et aussi ce qui est assez pas perturbant mais assez difficile, c'est voilà, dans toute pièce de théâtre des fois le personnage parle donc au public, tout ça, et donc des fois quand Tom il parle, donc voilà, c'est une pièce de théâtre, il y a écrit Tom, machin, Francis, Agathe, donc Agathe qui est donc la mère de Francis et Guillaume, enfin bon bref, donc voilà, c'est des fois il y a écrit Tom et donc on lit ce qu'il dit, et en fait des fois c'est assez perturbant, on se dit ah non c'est vrai, il parlait pas, donc par exemple à Francis, à Agathe, non, il se parlait à lui tout seul. Donc des fois c'est juste un petit peu dire à... Voilà, mais bon, hormis ça, j'aime beaucoup donc Tom à la ferme, et donc c'est ma lecture du dimanche. Et donc bien évidemment j'ai hâte d'être à dimanche pour la continuer. Donc voilà pour une de mes lectures en cours. Donc, après ma lecture du dimanche, comme vous connaissez, enfin, vous connaissez le principe de ma lecture du dimanche, permettez-moi de vous présenter la lecture des WC. Donc oui, je pense que j'invente rien, enfin je veux dire, voilà, c'est courant, des personnes aiment lire dans les WC. Et donc moi, ma lecture des WC, c'est le 3e tome de la BD J'aime les... ou j'adore, je sais pas, les années 80, pardon. C'est que je suis en tailleur et j'ai les fourmis dans le pied, je sens plus mon pied. On va me l'amputer. Non, mais c'est désagréable. Bon, bref, donc c'est la bande dessinée J'aime les années 80, donc le tome 3, donc c'est, alors que je retrouve les scénaristes, donc conception Turalo, scénario Anguste, dessin Gildo et couleur Sophie Dumas. Donc voilà, j'ai les deux autres tomes également. Et comment c'est venu que je suis en train de lire cette bande dessinée? C'est parce qu'en fait, l'autre jour, je regardais, donc à la période de la 3e, si je me trompe pas, enfin bon, bref, une édition de Challenge Weekend à 1000, donc organisée par Lily Run the City. Et donc, bon, moi je participe pas, hein, bien évidemment, hein, dû à mon rythme de lecture, mais voilà, Anaïs le millefeuille participe. Et donc j'aime bien regarder les vidéos comme ça, voir, enfin bon bref. Donc Anaïs le millefeuille, c'est une personne que je suis, et donc elle racontait qu'à l'occasion donc de ce challenge, elle savait pas trop quoi lire, et j'ai découvert donc sur Livre Addict, il y avait le système, voilà, si on va dans notre pal à lire, sur la droite, on peut cliquer choisir un livre, puis je me suis dit, bon, allez, lançons, enfin je me suis dit, bah allez, jouons le jeu, tout ça, donc je me suis dit, voilà, je vais cliquer. Alors je sais pas si Livre Addict a dû se dire, bon, tu lis pas vite, tu adores les années 80, paf, je te donne donc la BD J'aime les années 80, donc franchement je suis contente. Alors comme je savais pas trop à quelle occasion j'allais la lire, tout ça, je me suis dit, bon allez, ça sera ma lecture des WC. Et donc comme c'était là fin août, ouais, donc je me suis dit, bah, je vais prendre un marque-page qui fait été. Et donc, voilà, j'ai pris ce marque-page là, que je sais plus qui était ma binôme pour la seconde édition du swap anniversaire. Donc voilà, qui me l'a offert. Quand j'y pense, j'espère que vous voyez bien les couvertures, les marque-pages, parce qu'il commence à faire nuit, enfin le soleil commence à se coucher, voilà, il est 7h10. Enfin bon, bref. Donc ça c'est ma lecture des WC, donc je lis hein, quand je vais au WC. Donc comme j'ai fini Rex le chien de la ferme, et comme en ce moment je suis vraiment dans ma période ferme, donc j'ai fait des recherches, tout ça, et ouais, je pense que c'est comme ça que je suis tombée sur ce livre, que j'ai vu le mot ferme dans le résumé, enfin bon bref, je sais plus vraiment comment c'est venu que j'ai opté pour ce livre. Et donc ma prochaine lecture, ça sera des cornichons au chocolat de Philippe Labro. Donc voilà, moi je l'ai sous l'édition donc Piment de François Vire. C'est un des premiers livres que j'ai acheté, donc de François Vire. Et voilà, comme
ça me disait rien de reprendre, puis d'ailleurs il est avec Tom à la ferme, mais ça me disait rien vraiment de prendre le marque-page de Tom à la ferme pour des cornichons au chocolat. Et encore, voilà, je sais même pas si, parce que ils disent ce matin à la ferme, ça y est, Julie est arrivée toute énervée. En fait, ils disent la ferme, mais ça se trouve, ça se passe même pas dans une ferme, ça se trouve, c'est comme ça qu'elle surnomme le lycée, donc Stéphanie. Et donc voilà, je voulais finalement, donc j'ai fait des recherches sur le site, je sais plus comment il s'appelle le site, c'est Margot qui me l'a fait découvrir, voilà, un site de photos, voilà, vraiment des belles photos, bon c'est un peu long, voilà, quand on cherche un mot, il y a des fois plus de 10 000 pages, enfin bon bref, donc c'est pour ça, par chance j'ai trouvé assez rapidement donc une photo, tout ça, parce que je me disais je vais pas passer 3 jours à chercher une photo. Et donc voilà, j'ai fait des recherches de ferme sur ce site, et à l'origine j'avais trouvé une autre photo où on voyait donc une ferme au loin, voilà le chemin, il y avait un tas de feuilles, l'automne, tout ça, je me disais voilà c'est parfait tout ça. Et j'avais mis une autre photo, voilà, des fois j'aime bien des photos comme ça, je les garde, je les mets dans mon dossier photo. Alors j'espère vraiment que vous allez bien voir. Donc voilà, c'est une fille, une jeune femme, une jeune fille, donc voilà, qui tient un petit agneau, tout ça. Puis à l'origine, voilà, je l'avais juste gardé pour moi, tout ça. Puis après je me suis dit, non, je l'aime bien, je me suis dit ça irait bien, donc avec, voilà, puisqu'on a le journal, entre guillemets, de Stéphanie. Donc voilà, c'est mon nouveau marque-page. Alors est-ce que ça sera juste pour des cornichons au chocolat? J'en sais rien. Mais du moins, voilà, ça c'est le marque-page donc pour ma prochaine lecture, donc des cornichons au chocolat de Philippe Labro. Donc voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro donc de les marque-pages de Mylène. Alors je suis désolée si vous n'avez pas très bien vu les marque-pages et les couvertures, je suis désolée. Si vraiment c'est trop sombre, peut-être que je la retournerai, je sais pas du tout. Enfin bon, bien que des fois dans le direct comme ça, je vais peut-être pas forcément dire les mêmes choses si je la refais, je sais pas. Enfin bon, bref. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.